Je viens de regarder un petit vidéo d'Éric Duhem. Moi, je peux pas croire encore qu'il y a du monde qui croit à ce vaccin-là. Faut vous écouter ça absolument. Monsieur Éric Duhem avec 3 journalistes qui sont en collaboration avec François Legault. Bon visionnement. Bravo à Monsieur Éric Duhem. Il y a quand même 50% de vos électeurs qui sont plus ou moins complotistes. Là, on pense à des gens qui, c'est une étude de la chaire UNESCO, mais il y a des gens qui pensent que Bill Gates a créé la pandémie, que Donald Trump a gagné l'élection. Donc, est-ce que vous, sans les cautionner, est-ce que vous jouez pas quand même un peu là-dessus? Est-ce que vous savez c'est quoi le pourcentage de complotistes selon cette étude-là au Parti libéral et au Parti québécois? C'est 30 %. Je veux juste vous dire qu'on n'a pas le monopole. Là. Même la CAQ, il y aurait 15 % des gens au sein de la coalition Avenir Québec de François Legault qui seraient des complotistes. Est-ce que cette question-là va être posée à M. Legault, à M. Plamondon ou à Mme Anglade? Non. Il y a quand même des gens comme Anne Casabonne qui dit, par exemple, les vaccins, c'est de la marde. Je veux dire... Elle faisait une parodie, vous savez, de Pierre Falardeau. Elle répétait un rôle qu'elle avait déjà joué dans un de ses films. Puis ça a été monté en épingle. Mais moi, là, je pense que ultimement, la position du Parti conservateur sur cet enjeu-là, parce que c'est une question très importante. Puis c'est pas parce qu'il y a eu une crise sanitaire, j'ai toujours été quelqu'un qui a défendu les libertés individuelles et les droits civiques. Et pour moi, quelqu'un qui se fait injecter quelque chose dans son corps, c'est une question de liberté de choix. Et j'ai eu l'impression que, comme plusieurs citoyens au Québec, que cette liberté-là a été brimée au cours des derniers mois. Et moi, je me suis porté à la défense de celles et ceux qui pensent que c'est un choix individuel et personnel, qu'on prend cette décision-là quand on consulte notre médecin, mais qu'on n'a pas à se faire imposer cette décision. Ça veut dire qu'au nom de la liberté et des libertés et droits, là, aucune mesure pour vous ne s'imposerait, même devant une nouvelle pandémie aussi grave que celle qu'on a vécue. C'est pas ce que j'ai dit. Là, on parlait spécifiquement, Mme Dussault, de la vaccination. Évidemment qu'il peut y avoir des mesures. Mais quand il y a des mesures sanitaires qui sont imposées, comme élu, vous avez le devoir de faire la balance aussi entre les effets pervers que ça peut avoir. On sait que sur les enfants, il va y avoir des effets pendant une génération, sur la sédentarité, sur les faillites de commerce, sur la santé mentale de plusieurs personnes. Il faut faire la balance. Et le problème qu'on a eu au Québec, c'est que pendant des mois, on a eu une espèce d'amalgame entre la santé publique et le politique. On ne savait plus qu'est-ce qui était scientifique de ce qui était politique. Et malheureusement, ça a créé un climat qui a été très malsain. On a eu une cellule de crise qui a géré cette crise-là où il y avait un seul scientifique et où il y avait 15 personnes autour de la table qui étaient des apparatchiks politiques ou des gens dont l'intérêt c'était de faire réélire François Legault. Donc, on a vécu vraiment une situation qui a été très problématique, il faut le reconnaître. Mais vous parlez davantage des sacrifiés de la pandémie, vous venez de les décrire, là, avec certains effets pervers, parce que leur liberté a été restreinte, mais on vous entend jamais parler des vies qui ont été sauvées grâce à des mesures sanitaires. Jamais on vous entend parler de ces gens-là. Vous faites du surf sur l'autre clientèle. Le Québec, vous conviendrez avec moi, était l'endroit au Canada qui a eu les mesures sanitaires les plus strictes. Pourtant, on a le bilan per capita le plus mauvais. Si les mesures étaient si fantastiques et avaient sauvé autant de vies, on serait les meilleurs, pas les derniers. Donc, la science vous contredit là-dessus. Bien, la science me contredit pas, Mme Dussault. Je cite des chiffres. Là. Après, je vais vous les texter après l'émission. Là. Il y a plus de morts per capita au Québec en raison de la COVID, puis on a eu des mesures sanitaires beaucoup plus sévères. Donc, si les mesures sanitaires fonctionnaient extraordinairement bien, on aurait un meilleur bilan. Faire le lien entre les deux, c'est pas si évident que ça. Et le gouvernement a manqué. C'est sûr qu'au niveau de la première vague, il y a eu des choses qui ont été faites qui n'ont pas été correctes. Vous savez comme moi qu'il y a 6 000 personnes qui sont mortes dans des CHSLD. Vous savez comme moi qu'il y a eu des transferts entre les hôpitaux et les résidences personnes âgées ou les CHSLD. Il y a eu un paquet de problèmes au Québec et on refuse encore à ce jour d'avoir une enquête publique et indépendante pour faire la lumière, pour pouvoir comprendre comment ça se fait que ces 6 000 personnes-là sont décédées. Et il va falloir un jour qu'on le fasse. Et si le Parti conservateur est porté au pouvoir le 4 octobre, vous pouvez être sûr que le 4 octobre au matin, on va commencer. Mais pour reprendre sur la même ligne une seconde, avant de vous parler des baisses d'impôts, d'autres choses que de ça, là, on va regarder en avant, mais quand même, la surmortalité, les derniers chiffres qui sont sortis donnaient raison à M. Legault. Ça a été moins pire au Québec. Mais au-delà de ça, est-ce que vous... parce qu'il y a beaucoup de vos partisans
qui ne croyaient pas au vaccin. C'est leur droit de ne pas croire au vaccin, mais ce n'est pas la responsabilité, à un moment donné, d'un gouvernement de dire, bien, pour aller dans un autobus, pour aller dans un avion, ça va prendre un passeport vaccinal pour protéger les gens. Oui, on n'aime pas ça, restreindre les libertés, mais à un moment donné, c'est nécessaire. Écoutez, là, les gens qui, comme moi, étaient doublement vaccinés ou triplement vaccinés même, ils peuvent quand même avoir la COVID, ils peuvent quand même la transmettre. Si n'était pas le vaccin, n'était pas... on aurait pu avoir ce débat-là, M. Roy, si et seulement si on avait la certitude que les gens vaccinés ne le transmettent pas et ne l'attrapent pas. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Et puis souvent, toutes ces mesures-là, on a eu souvent l'impression que c'était beaucoup par vengeance. M. Legault, il a été... Rappelez-vous, là, il disait qu'il voulait même pas se faire traiter par une infirmière non vaccinée à un certain moment. Puis aujourd'hui, il leur dit, même si vous avez la COVID, allez travailler. On a eu beaucoup de contradictions de la part de ce gouvernement-là dans ce dossier-là. Et oui, la science change, sauf que la science, quand il y a un consensus pour un chef de gouvernement, c'est mieux de suivre la science que... Mais est-ce que la science a été suivie? J'attends encore la première étude pour savoir c'est quoi l'impact du couvre-feu. C'est où l'étude scientifique là-dessus? Comment ça se fait que M. Arruda nous a appris en commission parlementaire qu'il n'avait jamais recommandé la fermeture des salles à manger alors que M. Legault nous avait dit ça avait été une recommandation scientifique? Je veux dire, il faudrait faire la lumière, puis il aurait fallu séparer la science du politique et ça n'a pas été fait. Il y a eu un amalgame au Québec qui a été très malsain.